Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de Mission RGPD. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire aujourd'hui consacré à comment mettre en conformité RGPD son site internet et notamment au niveau des mentions d'information. Ce webinaire vous est toujours proposé par Mission RGPD, la plateforme de gouvernance pour justement mettre en conformité votre organisation ou réaliser vos prestations. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis en compagnie d'une personne que vous connaissez, qui a déjà intervenu, c'est Amira. Bonjour Amira. Bonjour Thibaut et puis bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on t'avait manqué, Amira? Énormément. Énormément. Je comprends. Moi, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de vous parler. Exactement. Et nous avons aussi un nouvel intervenant, qui est Thomas Noël, également avocat chez Simon Associés. Bonjour Thomas. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat. Si également vous avez des idées de webinaires, des sujets que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas directement et on répondra à toutes vos questions directement à la fin de ce webinaire. Alors, nous allons directement commencer justement sur ce thème de comment mettre en conformité. Hop, je vais y arriver. Voilà. Comment mettre en conformité RGPD son site internet. Et comme je vous le disais justement au début, on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est mention d'information et les différents cookies qui peuvent se trouver sur les sites. Et nous ferons prochainement un nouveau webinaire sur tout ce qui est la sécurité directement de ce site internet. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour ne pas louper le prochain webinaire. Donc nous allons entamer ce webinaire justement avec le parcours client, avec les différentes mentions d'informations. Comme vous le savez, le RGPD impose un certain nombre d'informations que le responsable de traitement se doit de fournir justement au moment de la collecte de ces différentes données. Et ces informations sont aux articles 13 et 14 du RGPD. Donc il y a un certain nombre d'informations, je vais bien entendu pas lire la slide et vous résumer en quelques mots, mais vous devez au moins fournir à minima les différentes informations sur le responsable de traitement. Qui est-il? Si jamais vous avez également un DPO, indiquer potentiellement ses coordonnées, comment le joindre, sur quels critères également au niveau de la base légale, ce traitement est fondé, les différents destinataires, est-ce que vous avez des sous-traitants, est-ce que vous avez des prestataires de services avec qui vous travaillez, et potentiellement également si les données que vous collectez sont envoyées à l'étranger, et auquel cas il faudra bien entendu mettre en place des mesures particulières. Vous avez également l'obligation de venir indiquer la durée de conservation au niveau de cette collecte, ainsi que les différents droits des personnes, comment exercer ces droits, que ce soit des droits d'accès, de suppression, également la possibilité pour les personnes de pouvoir faire un recours auprès de l'autorité de contrôle si jamais elles estiment que vous n'avez pas répondu effectivement à leurs différentes demandes. Donc ça, c'est vraiment les informations, le côté entre guillemets théorique. Et je vais laisser la parole à Amira pour savoir comment ça se matérialise ces informations directement sur les différents sites web. Merci Thibaut. Alors, comment ça se matérialise? On va partir d'abord d'un premier constat. Quand on parle de conformité des sites internet, c'est vrai qu'on pense très habituellement à intégrer toutes les mentions d'information, on va dire assez classiques. Et on a raison de le faire, puisque c'est le premier travail à mettre en œuvre dès qu'on commence sa conformité, dans la mesure où le site internet, c'est votre vitrine. Et puis pour ceux qui étaient présents avec nous lors des précédentes éditions et particulièrement celles qui étaient dédiées au contrôle de la CNIL, on a vu que la CNIL pouvait également diligenter des contrôles à distance. Donc en se connectant à certains sites internet, parfois parce qu'ils ont été dénoncés, parfois parce qu'ils ont simplement un flux, un trafic assez important. Donc la CNIL va vouloir s'y intéresser. Elle va donc regarder comment fonctionne ce site internet. Donc, on a tout intérêt à avoir un site internet irréprochable, au moins sur ces mentions d'information, puisque là, on ne pourra plus revenir dessus, c'est un peu figé. Donc, les mentions d'information, très souvent aussi, quand on veut les mettre en place, on pense à une documentation assez statique.